avec Florence Roy, directrice. Quoi? Oui. J'aimerais ça vous demander, c'est quoi le projet? Oui, à la Tablée des chefs, on a créé en réponse à la crise, aux grands besoins de plusieurs familles qui vivaient des moments difficiles, un projet qui s'appelle les cuisines solidaires. Ça consiste à produire des repas pour les différentes familles et personnes dans le besoin au Québec. On a aussi travaillé avec différentes cuisines, différentes cuisines à travers le Québec, dont le Centre Bell où on est aujourd'hui. Le Centre Bell va produire plus de 50 000 portions qui vont être destinées aux communautés autochtones du Québec. Alors, on est ici aujourd'hui avec une recette qui a été pensée par le chef Yves Law en rappel avec ses origines de la Côte-Nord, avec des saveurs qu'on peut peut-être dire autochtones en certaines manières, et qui vont être destinés à distribuer à travers les communautés autochtones à travers le Québec. Oui. Bonjour. Bonjour. J'aimerais ça vous demander, c'est quoi votre inspiration par rapport au repas? OK. Pour la recette, je me suis inspiré en partie de mon enfance. Je suis natif de la Côte-Nord. J'ai joué dans le bois toute ma vie. Tous les petits parfums qu'il y avait quand j'étais jeune, ça m'a aidé à composer. C'est aussi avec les ressources qu'on avait sur le marché, les dons qui nous ont été faits. Fait que c'est une espèce de mariage entre les deux. J'ai la chance d'avoir du thé du Labrador, j'ai des belles canneberges séchées. On va tout mélanger ça ensemble pour en faire un plat qui est facile à partager, mais qui peut être aussi pimpé, si on veut, ajouter on pourrait rajouter du lièvre dedans, on pourrait rajouter de l'orignal, si on veut. Vous pouvez peut-être nous montrer comment que vous composez votre... Donc, mon plat est composé d'orge, de légumes rôtis et de poulet. Je vais couper les légumes rapidement, juste pour que ce soit plus facile à amalgamer dans notre rondeau. Ça fait comme une espèce de ragoût. Donc, on va ajouter du bouillon qui a été infusé avec notre thé du Labrador. Puis, à la dernière minute, je vais incorporer du beurre pour que ça soit un peu plus onctueux. Donc, ma portion de légumes, je vais commencer par chauffer ça rapidement. Je ne sais pas si on peut voir. J'ajoute mon orge. Quelques herbes. J'ai du persil. J'ai du romarin qui, pour moi, c'est comme un rappel des conifères, là, si on veut, dans la forêt. Mes canneberges séchées qui vont faire juste un petit goût, vraiment un petit goût sucré qui est le fun, sous la dent. Évidemment, notre poulet que je viens mettre à l'intérieur. Puis encore là, j'encourage les gens qui recevront la boîte à peut-être mettre un gibier dedans à l'intérieur. Là, à la dernière minute, je viens mettre mon bouillon. Bouillon qui a été infusé avec le thé du Labrador. Vraiment bien, vraiment cool. Puis à la dernière minute, j'incorpore mon beurre pour en faire comme un risotto. Donc l'important, c'est que tout ça fonde comme il faut. Le féculent qu'il y a dans l'orge va venir lier tout notre beau mélange. Vous voyez, ça épaissit tranquillement. L'amidon de l'orge sort. Justement, c'est quoi la logistique pour ça, là? Bien, en fait, c'est sûr que les communautés autochtones, on avait un enjeu de livraison. Alors, on a parlé avec notre partenaire Sobeys IGA, qui a accepté de recevoir les palettes de repas dans leurs entrepôts pour les acheminer vers les communautés autochtones. On a différents centres autochtones, centres d'amitié autochtones qui ont répondu à l'appel et aussi des communautés directement. C'est sûr qu'on a essayé aussi de voir comment. On n'avait pas beaucoup de liens avec les Autochtones là, à la Tablée des chefs avant cette expérience-ci. Et alors, on a parlé avec le regroupement des centres d'amitié autochtones, on a parlé avec le C3S, Premières Nations des Premières Nations et du Labrador, pour voir comment approcher
des communautés autochtones, voir quels étaient leurs besoins et comment on pouvait leur faire acheminer des repas pour les aider dans ces moments qui sont un petit peu plus difficiles présentement. L'insécurité alimentaire, exactement. Ça vient faire une espèce de beau ragoût. Nos légumes au préalable ils ont été rôtis aussi avec des herbes au four. Puis là, je vais venir le mettre dans mon contenant pour vous montrer ce que les gens vont recevoir à la maison. C'est une espèce de belle grosse portion comme ça. Les gens vont pouvoir la réchauffer au four, puis à la dernière minute, je les invite à rajouter peut-être une noix de beurre encore pour raviver le plat. Puis ici au Centre Bell, présentement, quand on a terminé, j'invite mes collègues bénévoles qui nous donnent un coup de main. On est une belle gang. On finit avec un peu d'herbe encore, un peu plus de canneberge. Après ça, on met ça dans des boîtes et c'est prêt à partir. Ah, merci beaucoup. Ça fait plaisir.